Que depuis que j'habite ici aux États-Unis, je pourrais vraiment plus jamais reparler avec un mec de Paris ou alors un mec qui n'effectue pas le princess traitement. La manière dont on te traite, non mais j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je sais pas si c'est moi qui parlais qu'avec des vieux mecs ou alors c'est que ici on te traite vraiment à ta juste valeur. Ils te payent tout, ils t'envoient de l'argent, ils te mettent bien. Et moi avant j'étais trop le genre de meuf en mode je suis trop indépendante. Au top. Vous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Abbé Etundi. Aujourd'hui nous allons parler en fait des femmes dans les foyers. La question ici en fait elle est de savoir, une femme qui n'est pas heureuse dans son foyer, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas heureuse déjà avec elle-même, ou alors c'est que en fait son compagnon ne lui convient pas? Voilà la question. Les michetonneuses, elles sont essentielles à la société parce qu'elles poussent un homme en fait à aller plus, parce que l'homme c'est un chasseur de base, donc il va se dire ouais, pour avoir cette meuf qui vaut cher je vais devoir travailler, donc ça pousse un homme à évoluer en vrai. Et elles sont essentielles et elles contribuent à la réussite des hommes. Ça fait croître l'économie? C'est ça, ouais. Ok. Tu ne m'aimes plus, tu ne me regardes plus comme avant, tu travailles trop, tu passes trop de temps avec tes amis. Tu es différent de celui que j'ai connu au début. Je ne me sens pas à l'aise avec toi. Je ne me sens pas heureuse. J'ai l'impression que tu vois ailleurs. J'ai l'impression que je ne suis plus avec la personne qui me faisait des cadeaux, la personne qui venait souvent me chercher au travail, la personne qui me regardait avec des yeux doux. Voilà un petit peu. Et la liste, elle n'est pas exhaustive. Voilà un peu les différents reproches ou des réflexions qu'on peut entendre en fait des femmes. La question ici, qui m'interroge et qui et qui me fait en fait faire cette vidéo en fait, c'est que il y a beaucoup en fait une vision personnelle de la relation en fait, malheureusement chez beaucoup de femmes. C'est un constat que moi je fais. Je ne sais pas si vous faites le même. Je sais que beaucoup de femmes ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je dis ce que je pense, je ressens par rapport à ça, parce qu'il est évident que en tout cas je parle uniquement de mon entourage et un peu, et pour pas mal voyager, je veux dire que malheureusement je retrouve cela un peu dans beaucoup de pays, où en fait c'est toujours en fait les mêmes reproches qu'on retrouve en fait de la part des femmes, et c'est surtout, et c'est toujours en fait ce sentiment d'individualisme en fait de la femme qu'on retrouve dans son comportement, dans le comportement de beaucoup de femmes, dans le sens où en fait quand on a l'impression que quand elles viennent dans une relation, elles ne viennent pas en fait pour donner, elles viennent pour recevoir en fait en termes de d'affection, d'amour. Parce qu'ici je vais essayer de ne pas trop parler en fait de la partie financière, parce que je pense qu'on en parle assez souvent. Bon, mon but ici c'est d'interroger les femmes justement sur leur rapport en fait à une relation de couple, à un mariage. Parce que quand on est dans une relation où en général on met beaucoup en fait le jeu en fait en avant, est-ce que cela peut permettre en fait à la construction d'une vie de couple? Parce que malheureusement le constat est que beaucoup de femmes utilisent le jeu dans la relation. Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas contente, je ne suis pas je. La question est de savoir, mais est-ce qu'elles viennent pour aimer, ou bien elles viennent pour se faire aimer? Et est-ce que l'autre en face est considéré également en fait comme un être humain, ou bien c'est en fait, lui, sa mission en fait pour elle, c'est de la satisfaire dans tous les sens. D'ailleurs souvent on entend les femmes dire je ne suis pas satisfaite sexuellement dans ma relation. C'est-à-dire qu'elle voit en fait la relation sexuelle en fait sur un prisme personnel. C'est-à-dire que l'homme doit lui satisfaire sexuellement. Ce n'est pas un échange.
Et ça, c'est déjà justement un problème. C'est déjà un problème fondamental parce que dans une relation, en tout cas à mon avis, hein, je peux avoir tort, j'attends vos commentaires. Quand on vient dans une relation, on vient d'abord pour donner en fait, en tout cas de ce que j'ai appris en fait au fil des années. Sûrement, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais pour le peu que je sais, c'est que en général, et d'ailleurs, ce n'est pas un crime de le dire, ma mère m'a appris cela, qu'en général, quand on vient dans une relation, c'est pour donner. Ce n'est pas pour recevoir. Parce que si on vient dans une relation pour recevoir, du coup, on attendra tout de l'autre. Et on oubliera justement notre rôle dans la relation, en fait. Et malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de femmes, en fait, oublient ce rôle-là et se contentent, en fait, d'attendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart du temps, quand il y a des séparations, on entend toujours, c'est toujours la femme qui dit en général, j'étais tout donné. C'est-à-dire que la femme, en fait, on dirait qu'elle comptabilise toutes les choses, j'allais dire les petites choses, mais je ne peux pas les problèmes. Toutes les choses qu'elle vous donne ou qu'elle fait pour vous, et cela, en fait, pour moi, témoigne justement déjà d'une problématique en fait dans la relation. Parce que quand tu viens dans une relation et que tu as cette façon de fonctionner, en fait, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en général, dans une relation, s'il y a trop de calculs, en fait, il y a beaucoup de risques que ça ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle beaucoup de relations aujourd'hui ont du mal en fait à fonctionner, parce que une femme déjà, elle a déjà des critères prédéfinis avant même d'intégrer une relation. Dans le sens où pour elle, l'homme doit être comme ça, doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Et au final, quand elle ne retrouve pas justement le schéma qu'elle s'est fait dans la tête, bon, généralement ça ne se passe pas très bien et ça finit souvent par une séparation. D'ailleurs, ça témoigne justement ce que toutes les recherches justement prouvent. C'est que en général, les femmes demandent plus le divorce. Quand on enlève celles qui divorcent pour des bonnes raisons, parce que l'homme il serait peut-être violent, il serait pas forcément, voilà, il aurait de mauvais comportements et tout ça. Ça c'est une chose. Mais des femmes qui divorcent parce que l'homme en fait il ne se comporte pas comme je voudrais, il ne me donne pas l'attention que je mérite, parce que j'ai entendu des choses comme ça, il ne me donne pas l'attention que je mérite. Mais attendez, enfin, oui, je vais rester concentré, parce que on ne met pas les émotions, on est là pour analyser. C'est extrêmement, et on en trouve beaucoup, et j'en connais. Les exemples que j'ai cités précédemment, où justement une femme qui dit bon, je quitte mon mari parce qu'il n'est pas assez présent. Parce que justement, vous avez des critères extrêmement compliqués. Vous voulez un homme beau, grand, gentil, qui a une maison, qui a un bon boulot, qui a beaucoup d'argent. Mais sauf que celui qui a beaucoup d'argent, en fait, il travaille beaucoup. Mais derrière, en fait, vous allez quitter celui qui travaille beaucoup parce qu'il n'est pas assez présent. Ou alors vous allez le tromper avec un autre gars qui a moins de moyens, qui lui ne travaille pas en général, ou bien qui travaille peu, mais en même temps vouloir rester avec celui qui a beaucoup de moyens. Donc finalement, la question est de savoir, les femmes, vous cherchez même quoi exactement? C'est ma question. Je vous invite à vous abonner, partager au maximum, liker, OTEP.